Il y a quelques mois, j'ai pris une décision de changer complètement de vie et cet objet là, ce trophée YouTube que j'ai depuis presque 3 ans, m'a envoyé un signe du destin qui m'a aidé à prendre cette décision. Alors avant de te raconter ce gros changement dans ma vie qui va arriver et cette petite histoire, tu vas voir, qui est un petit peu à la limite du surnaturel, on va d'abord revenir en arrière pour que tu comprennes tout. Quand j'avais 15 ans, j'avais un rêve, c'était d'ouvrir mon propre club d'arts martiaux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé, je me suis entraîné énormément, j'ai passé mes diplômes, j'ai commencé par donner des cours dans d'autres clubs et en 2002, j'ai enfin réussi à ouvrir mon propre club. C'était vraiment la concrétisation de mon rêve et ça fait 20 ans que je fais ça et franchement, j'adore cette relation qu'on arrive à créer. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le fait de transmettre aussi des choses qui vont rester avec les gens, qui vont garder souvent, certains peut-être toute leur vie avec eux, d'avoir joué un rôle dans leur vie, d'avoir marqué leur parcours, c'est extrêmement gratifiant. Ça fait 20 ans que je fais ça et j'aime toujours autant. Tu le mets vers le bas, il faut pas que toi tu descendes avec, sinon toi aussi ta posture elle devient moins forte. Hop là, j'étais trop loin. Et je me rappelle même, j'étais fan du film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Et il y avait une scène où Bruce Lee ouvre sa propre salle, il est avec sa femme et il lui dit: quand tu jettes un caillou dans une mare, ça crée des ondes qui irradient dans toute la mare. Et du coup, il prend le caillou, il le donne à sa femme et lui demande de jeter le caillou sur le sol pour que ça irradie des ondes et que ça vienne, je sais pas, c'est un truc un petit peu métaphysique, mais du coup que ce soit des ondes qui se propagent, des ondes de positivité. Et ensuite, on le voit, il a plein d'élèves et tout ça. Si tu jettes un petit caillou dans la mare, tu obtiens des ondes. Et ces ondes se propagent ensuite à toute la mare. À toi l'honneur. À nous le bonheur. Et donc moi, forcément, quand j'ai eu les clés de cette salle, j'ai fait la même chose. C'était les travaux, un soir, les lumières étaient éteintes et j'ai pris le caillou et je l'ai jeté en espérant que les ondes se propagent, les ondes positives se propagent. En plus, ce club, ça a été vraiment une véritable école de la vie pour moi. C'est là où j'ai tout appris. Je suis arrivé dans ce club. J'étais un prof d'arts martiaux, je savais rien de ce que c'était que d'avoir une société, d'avoir des gens qui travaillent avec toi, comment réussir à avoir des élèves, les garder, tout ce que je savais c'était enseigner et je connaissais ce que j'enseignais mais voilà, je savais rien d'autre. Donc j'ai fait des erreurs pendant des années, j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs. Plus d'une fois, je suis pas passé loin de la fermeture et j'ai eu du soutien de mes proches qui m'ont permis d'échapper, d'éviter ça. Si je les avais pas eu, je pense que le club n'existerait pas aujourd'hui. Et puis l'accumulation de ces erreurs, c'est des connaissances. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années maintenant, le club tourne très bien, mais contrairement à beaucoup de profs comme moi je suis vraiment, je fais que ça depuis 2002. J'ai pas un autre métier à côté, la journée, tout ça, c'est mon boulot. D'ailleurs, c'est tellement pas courant que la plupart du temps, il y avait souvent des élèves qui se rendaient pas bien compte mais qui me disaient mais sinon c'est quoi ton vrai boulot? Donc ça avait sur la tendance un petit peu à venir me piquer aussi dans mon ego parce que pour moi c'est un vrai boulot et c'est pour ça aussi que je me bats souvent pour que ce soit un métier qui soit plus reconnu, plus valorisé, parce que justement trop de gens considèrent que c'est un truc que tu fais en plus de ton boulot, alors que pour moi c'est un vrai boulot à part entière et que tu apportes vraiment beaucoup de choses aux gens. C'est les arts martiaux, les sports de combat, ça va bien au-delà de la pratique, c'est une vraie école de la vie aussi. On apprend des valeurs, on apprend ce que c'est l'effort, le respect, la ténacité, enfin voilà, il y a énormément de valeurs qu'on apprend et ça c'est le prof qui va les transmettre aussi. Dans ses cours, il transmet bien plus que des gestes, des mouvements et des techniques. Papa, j'ai fait pipi sur les petites toilettes. Et puis, le 1er décembre 2018, l'arrivée de ma fille Rose va complètement bouleverser ma vision des choses, notamment le fait de ne pas être là le soir. Et en fait, oui, le soir, c'est là où tout se passe, c'est-à-dire qu'un enfant, on peut s'en occuper un peu le matin, mais après il est absent toute la journée, qu'il soit à la crèche, la nounou, à l'école. Et c'est le soir, on va avoir des moments privilégiés qu'on va pouvoir passer avec son enfant. Et moi, je suis jamais là pour ça. Ça fait 20 ans que j'ai ce rythme, tous les soirs, je suis absent. C'est pas un problème parce que j'aime ce que je fais, j'adore être avec les élèves. Mais là, j'ai commencé à sentir un truc pas comme d'habitude. La première alerte reçue par l'OMS remonte au 31 décembre 2019.
Du coup, j'ai continué à ignorer ce sentiment et puis le Covid est arrivé. Premier confinement, la maison de mes beaux-parents à Bordeaux est vide. Juste avant que ça confine, on part là-bas et on passe 3 mois dans cette maison. Et là, c'est la première fois depuis peut-être même mes 14 ans, puisque je m'entraîne non-stop depuis que j'ai 14 ans, où j'ai toutes mes soirées et que je peux profiter de ces instants passés avec Hélène, ma femme, et ma fille Rose. Et là, ça a complètement bouleversé mes envies. Et forcément, comme beaucoup de gens, ça a été une période difficile, surtout sur le plan professionnel. Mais par contre, sur le plan personnel, ça a été un épanouissement total. J'ai pu voir Rose grandir, évoluer, passer beaucoup de temps avec Hélène. Et voilà, on a passé vraiment d'excellents moments. Et pour moi, voilà, titre perso, c'était vraiment génial. En plus, ça faisait des années que j'avais une sorte de frustration de ne pas pouvoir donner plus de temps à Gregotte.com. J'avais envie de passer plus de temps à développer cette activité en ligne. Et là, j'ai pu le faire à plein temps et j'ai adoré ça. J'ai vu cette capacité à impacter la vie de beaucoup plus de monde tout en pouvant profiter davantage de ma famille. Et donc, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. C'est pas les couteaux papillons, c'est des fouets papillons. Bah alors tu fais le cinéma, hein? À minuit pile, du sud au nord de la France, l'heure du déconfinement a sonné. Et là, la bonne nouvelle arrive pour tout le monde, c'est la fin du confinement. Je peux enfin rouvrir mon club, donc ça c'était un vrai soulagement. Je suis hyper content de retrouver les élèves et en même temps, c'est encore plus dur de pas être là le soir puisque je viens de profiter de 3 mois à plein temps, à kiffer, à être là tout le temps, voilà, avec Hélène et Rose, et donc ça devient vraiment de plus en plus dur pour moi. C'est un vrai problème que j'ignore, mais que je ressens quand même profondément. Et c'est pas évident à gérer parce que voilà, c'est un mix de sensations. D'un côté, t'aimes passer du temps avec tes élèves, donner des cours, échanger avec eux et tout, et d'un autre côté, tu rates des choses qui sont extrêmement importantes pour toi. Voilà, j'avais un vrai conflit dans ma tête et je savais pas comment le résoudre. Avec Hélène, quand on allait en Thaïlande, à Bali, on s'imaginait aller vivre là-bas, et puis la conclusion c'était tout le temps, bah non, de toute façon je peux pas, j'ai le club, faut que je sois là pour le gérer, faut que je sois là pour donner mes cours, je peux pas m'éloigner du club. C'est compliqué, c'est impossible. Et là on arrive à la partie un petit peu croustillante de cette histoire. Du coup c'est un petit peu avant Noël, on va déjeuner chez mes parents qui sont en région parisienne. Et puis au cours du repas on discute, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, des prix de l'immobilier à Bordeaux. Et je dis voilà, c'est équivalent à Vanves où j'habite. Ma femme me dit oui mais pas à Talence, là où mes beaux-parents habitent, donc c'est vraiment juste à l'extérieur de Bordeaux mais c'est collé à Bordeaux. Et puis on n'est pas d'accord là-dessus, du coup moi je vais sur Se Loger et je regarde les prix de l'immobilier, puis je tombe sur une super maison, magnifique, superbement décorée, pour moins de la moitié du prix d'une maison équivalente à Vanves où j'habite. Du coup ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir. Mais le repas passe, et puis on arrive le soir, on rentre chez nous, et je reparle à Hélène, j'ai quand même cette maison, elle était vraiment sympa quoi. Elle me dit ah bon mais pourquoi tu y réfléchis? Parce que pour nous c'était impossible, Hélène voulait pas du tout retourner à Bordeaux, elle est originaire de là-bas, et moi depuis toujours je dis je quitterai jamais Paris, je vais pas partir, j'ai pas envie de déménager, comme la plupart en fait de mes potes qui eux sont là, ah ouais un jour je vais partir, un jour je vais partir. On arrive à cette soirée du samedi, il faut savoir que moi, je ne me rappelle quasiment jamais de mes rêves. On va dire, allez, 4 fois, 5 fois par an, je me rappelle d'un rêve. Sinon, à chaque fois, c'est le blackout total, je sais absolument pas de quoi j'ai rêvé. Et là, dans la nuit de samedi à dimanche, je rêve qu'on déménage, mais surtout, je suis ici, dans cette pièce, dans l'accueil du club, avec Anthony, qui est derrière la caméra, qui est mon assistant, qui gère le club, tout l'opérationnel du club depuis des années et qui m'assiste sur tout en fait, le montage des vidéos, les tournages, on échange sur énormément de choses. Et donc dans ce rêve, il y a mon trophée YouTube qui est accroché sur le mur là-bas, qui est là depuis presque donc 2 ans et demi à ce moment-là. Et je prends le trophée et je lui dis bah écoute, ça je l'emmène avec moi parce que c'est pas le trophée du club, c'est mon trophée un peu perso, c'est ma chaîne Gregotte. Donc je l'emmène avec moi et vraiment dans mon rêve, je me rappelle que pour moi ça sonnait, ça marquait mon départ. Ça c'était dans la nuit de dimanche à lundi, ok? J'arrive le lundi au club, j'entre dans l'accueil, je suis avec
ma chienne Deb, qui a toujours sa place, qui est là-bas, juste en dessous le trophée, et je la vois qui se dirige vers sa place et qui s'arrête devant. Alors d'habitude elle va dedans, je vais voir ce qu'il y a, et là je vois un truc qui est sur sa place. Je comprends pas tout de suite ce que c'est parce que c'est tout noir. Je vois un truc comme ça. En fait c'est le trophée YouTube qui est tombé dans la nuit, alors que ça faisait 2 ans et demi qu'il était accroché, qu'il n'avait pas bougé. Alors, pour la petite histoire, on a regardé sur les caméras de vidéosurveillance. Anthony a voulu regarder. À 2h36 du matin, le trophée est tombé comme ça, sans raison. Donc peut-être ça, parce que je me rappelle pas à quel moment j'ai rêvé que je le prenais, mais peut-être que ça s'est passé vraiment pile au moment où j'étais en train de rêver que je l'enlevais. Donc après, chacun va croire ou non au signe du destin. Mais quand j'ai vu ça, moi, ça a vraiment, ça m'a fait une connexion. J'étais en train de me dire, et si je déménageais? Et si en fait je pouvais, c'était possible pour moi de garder mon club, de le gérer à distance et d'avoir une vie complètement différente. Et cet élément avec cette chute est arrivé au meilleur moment, on va dire, pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'Anthony serait arrivé avant moi, il aurait vu le trophée par terre et lui ça n'aurait eu aucune signification. Mais pour moi c'était vraiment un vrai signe du destin et qui a vraiment joué dans ma prise de décision de déménager à Bordeaux. Quelques jours plus tard, on partait à Bordeaux pour passer Noël chez les parents d'Hélène. Avant d'y aller, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les différentes maisons. On a pris très rapidement des rendez-vous pour en visiter 4 ou 5. Sur ce lot, en fait, il y en a une. On n'avait aucune info dessus. Pas de photos, pas de description. L'agence nous avait dit, on l'a pas encore mis sur le site et tout. Donc ça correspond, mais j'ai rien à vous dire dessus. Vous allez voir sur place. Donc on y va, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, en fait, on visite tous les deux la maison, Hélène et moi. On se parle pas trop, on la visite, on pose quelques questions et tout, mais on laisse rien transparaître. Et à un moment, je vois, donc il y a un terrain tout autour de la maison, et puis je vois, il y a un atelier à l'extérieur. Et là, ça fait tilt dans ma tête, quoi. C'est juste parfait, en fait. Ça va être mon studio de tournage, ma salle d'entraînement, mon bureau. Je travaille presque de chez moi, sans être chez moi. Ça veut dire que je peux séparer encore ma vie professionnelle de ma vie personnelle, mais j'ai juste à descendre les escaliers, ouvrir la porte, faire 2 mètres et rentrer dans mon espace de travail. Et du coup, instantanément, je vois ça. En plus, alors c'est pas en bon état du tout, mais il y avait des jeunes qui occupaient la maison, il y avait un banc de muscu, il y avait un sac de frappe qui était pendu, enfin c'était encore presque un signe du destin, quoi. C'est genre ça peut être une salle d'entraînement avec beaucoup de boulot parce que là ça ressemble absolument à rien. Et du coup ça fait vraiment un déclic dans ma tête. On termine la visite, on ressort, je lui fais alors, elle me dit je crois que j'aime bien. Et je lui fais moi aussi. Et du coup on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et voilà comment on a trouvé notre maison. On a bien sûr fait une proposition. Alors après, il y a eu plein de dénouements qui seront trop longs à raconter. Ça a pris des mois. On a fini par signer cette maison qui est actuellement en travaux. En l'espace d'une semaine, je suis passé de « je déménagerai jamais, je quitterai jamais Paris » à « allez, c'est parti, on part à Bordeaux ». Donc là, ça y est, on est sur du concret. La maison, elle est signée. Maintenant, il reste plusieurs choses à faire, notamment annoncer le départ. Et alors ça, c'est quelque chose de pas facile. Pour les amis et la famille, bien sûr, ça a été annoncé beaucoup plus tôt. Mais après, j'ai décidé d'abord d'annoncer à tous les coachs de mon club mon départ. J'avais un petit peu d'appréhension, peur qu'ils se disent « tiens, mais comment le club va continuer sans que je sois là ?» parce que je suis un peu l'image du club, le lien aussi entre tous les coachs, mais ils sont tous vraiment déjà unis, il y a une équipe super et je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi pour continuer. J'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui est là depuis très longtemps. Il y en a qui donnent cours dans le club depuis 15 ans. La majorité depuis 10 ans ou plus. Voilà, là je sais que je laisse mon club entre de bonnes mains, avec Anthony aussi, qui va chapeauter tout ça. Le plus dur, ça a été d'annoncer aux élèves. Alors ça, c'était quelque chose de vraiment difficile pour moi, parce que j'ai pas pu me détacher de ce sentiment d'abandonner toutes ces personnes qui me suivent depuis ces années, toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant le Covid, qui ont aidé le club à traverser la crise, et donc forcément je leur suis redevable. J'ai même des élèves en Wing Chun qui sont là depuis l'ouverture en 2002. J'ai énormément d'élèves qui sont là depuis 7 ans, 10 ans, 12 ans. Ça a été une nouvelle très très difficile pour moi à annoncer et qui a été accueillie avec un mélange de tristesse
et de bonheur pour voilà, la suite de ma vie. Mais voilà, j'ai vu de la tristesse dans les yeux de certains et moi-même, voilà, ça a été vraiment un moment difficile. J'ai attendu à cause du Covid assez longtemps pour leur annoncer parce que je voulais le faire quand même ici dans le club quand on avait repris les cours. On a fait des cours sur Zoom aussi pendant des mois et voilà, le plus possible je voulais qu'on puisse se voir, leur annoncer ça, derrière programmer un repas, un dîner, un resto, et donc voilà, avec le Covid, c'était pas possible. Maintenant c'est fait, donc c'est officiel, il me restait plus qu'à l'annoncer à tous ceux qui me suivent sur YouTube, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et maintenant je vais te dire un petit peu qu'est-ce qui m'attend pour la suite, pour ce nouveau chapitre de ma vie. Si tu as envie de suivre l'évolution de cette aventure, les travaux de la maison, qu'est-ce que je vais choisir pour ma salle d'entraînement, le setup que je vais choisir également pour les vidéos, voilà, tous les choix que je vais faire, viens sur mon compte Instagram, c'est là où je vais mettre régulièrement du contenu là-dessus. Maintenant que l'annonce est faite, je vais enfin pouvoir partager ce nouveau chapitre et toutes les étapes qui en découlent. Alors bien sûr, je vais continuer les arts martiaux et les sports de combat. Attention, j'ai pas dit que j'arrêtais. Je vais continuer à m'entraîner tous les jours, mais je vais pouvoir passer plus de temps à découvrir des nouvelles choses, tester des choses, continuer à me former. Et c'est quelque chose que j'adore, c'est voilà ma passion. J'ai une passion pour la transmission, mais j'ai aussi une passion pour la pratique. Et forcément, quand on donne énormément de cours comme moi pendant toutes ces années, eh bien, on met un peu sa pratique personnelle de côté. Alors bien sûr j'ai continué à m'entraîner, à chercher, à essayer d'évoluer, mais la priorité ça restait les élèves pour moi. Et donc là je vais me recentrer un peu sur moi et essayer de continuer à évoluer. Bien sûr je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, sortir des programmes pour permettre aux gens qui ont envie de s'entraîner, où qu'ils soient, qu'ils aient la possibilité d'aller dans un club ou non, que ce soit pour compléter leur entraînement ou alors qui n'ont pas envie d'aller dans un club et qui veulent s'entraîner depuis chez eux ou n'importe où dans le monde. Je vais continuer à faire des programmes en ligne et je vais même vraiment me focus à 100% sur ça. Je vais faire également des stages très régulièrement. Je vais prendre quelques cours particuliers, mais très peu, parce que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est ce changement, pour moi, c'est de retrouver de la liberté, de libérer complètement de toute contrainte. Voilà, je veux plus de contraintes, je veux pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux, m'entraîner comme je veux, travailler comme je veux, où je veux, et voilà, être complètement épanoui. Donc la suite pour moi c'est ça. J'ai même aussi un autre gros projet qui est complètement en dehors des arts martiaux et des sports de combat, mais ça ce sera pour une autre vidéo, c'est pas pour tout de suite. Quelque chose que je garde au chaud, sur lequel je vais devoir pas mal bosser avant de pouvoir en parler. Et voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre devant moi. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui ont tendance à avoir des rêves ou à se dire je ferai ça plus tard, je vais attendre, ça va finir par arriver, mais en fait quand on attend mais qu'on fait rien pour que les choses se passent, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, si tu veux, la morale un petit peu de cette histoire, c'est que oui, c'est difficile parce que c'est une prise de risque de changer complètement sa vie comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Au bout, il y a ta vie rêvée. Et du coup, pour moi, cette prise de risque, en fait, elle est vraiment... elle est facile au final parce que la récompense, elle est énorme. Alors, si tu as un rêve, quel qu'il soit, que ce soit quelque chose comme moi, mais un autre, tout ce que je peux te dire, c'est vas-y, fonce.